Quelle victoire de Sebi Korda qui s'impose contre Daniil Medvedev, le russe, double finaliste à l'Open d'Australie. Il y a eu quelques craquages de la part de l'américain, mais il s'impose quand même en 3-7. Et pourtant, il y a eu un point qui aurait pu faire basculer cette rencontre. C'est ce que nous allons voir. Jingle. C'était le choc du troisième tour à l'Open d'Australie, Sebi Korda contre Daniil Medvedev, et c'est l'américain qui a pris le dessus sur le russe en 3-7, 7-6, 6-3, 7-6 en 3 heures et 1 minute de jeu. Ainsi, Korda a décroché le droit de disputer un 3e, 8e de finale en majeur après Roland-Garros 2020 et Wimbledon 2021. On va voir s'il va pouvoir aller plus haut. C'est également sa 4e victoire contre un membre du top 10, sa première en Grand Chelem. Ses 3 autres, c'était contre Diego Schwartzmann, Bautista Agut et Auger-Aliassime. Et il a un bilan de 9 défaites pour le moment contre des membres du top 10. Et Melbourne, c'est un peu une histoire de famille chez les Korda parce que Petr Korda, le papa de Sebi, s'était imposé ici même en 1998 contre Rios. En 1993, au 3e tour, il s'était imposé contre Andrei Medvedev. Et pour rappel, Sebi Korda s'est imposé chez les juniors à l'Open d'Australie en 2018. Et en face de lui, il avait une pointure, Medvedev, cette fois-ci Daniil et pas Andrei qui restait quand même sur 2 finales perdues, certes contre Novak Djokovic et Rafael Nadal à l'Open d'Australie. Pire encore, le russe n'avait plus perdu en première semaine d'un grand chelem depuis Roland-Garros 2020 et sur dur, dans un grand chelem, il n'avait plus perdu en première semaine depuis l'US Open 2018 où il s'était incliné contre Borna Coric. Parce que oui, Daniil Medvedev, il adore ces conditions à l'Open d'Australie, encore plus là où c'était une night session, donc les températures étaient un petit peu plus basses, il y a un rebond bas, c'est plutôt rapide, donc tout pour faire briller le jeu de Daniil. Et pourtant, c'est bien l'américain qui s'est imposé en 3-7. En plus, si on reprend un petit peu le déroulé de la rencontre, dans le premier set, Korda va mener 4-1, 30-15 sur son service où il va avoir un double break avant de se faire remonter à 4 partout. Il va breaker pour mener 5-4 et servir pour le premier set. Là encore, il va se faire débreaker, ça va se disputer finalement au tie-break où il va mener 3-1 et finalement le remporter 9-7. Le second set est beaucoup plus limpide, sachant qu'il va y avoir un break très rapidement dans la rencontre où Korda va se détacher pour mener 3-0 et il va garder cet avantage tout au long de ce set. Et dans le 3e set, c'est là qu'il va se passer le plus de choses intéressantes parce que on sait que mentalement, l'américain est encore un petit peu fébrile, que le russe, lui, il est capable de faire une remontada. Pourtant, c'est bien Sebi Korda qui va prendre le dessus d'entrée dans ce set pour mener 2-0 à 4-3, 40-30. Ça aurait pu être le point de bascule, un tournant pour ce match qui aurait inversé la tendance, sachant que dans un long rallye, on a Daniil Medvedev qui va énormément défendre, ce qu'il fait de mieux, je pense, par rapport à ses restes de son jeu d'antan, de ce qu'on a pu voir du russe. Et Korda, il va vouloir écourter l'échange à la fin en faisant un amorti qui va finir dans le filet. Ça va faire égalité derrière, Medvedev va breaker et enfin, ce set va se disputer au tie-break où Sebi Korda va mener, là encore, 6-1 pour finalement conclure 7-4. Et ce qui est fou chez ce joueur de 22 ans, c'est que souvent il est rattrapé par cette pression au moment de conclure. On peut penser à son match contre Nadal à Indian Wells en 2022, à Djokovic, à Adelaide en début d'année. Mais à chaque fois, il arrive à se remettre dedans, à faire abstraction de ce qu'il s'est passé pour continuer à proposer son style de jeu, un style de jeu offensif qui lui réussit énormément. Étant donné que je te le rappelle, dans ces conditions, c'est très compliqué de pouvoir percer la défense de Daniil Medvedev. Dans certains points, ça a écœuré l'américain, mais il s'est montré beaucoup trop solide avec son arsenal offensif qui a vraiment fait mal à Medvedev. En témoignent les 50 coups gagnants pour 55 fautes directes. Il a profité de la position lointaine sur le court du russe, qu'on connaît maintenant, qui est souvent une tactique très exploitée par tous ses adversaires pour faire du service volé, 75% de réussite au filet, 48 montées en 3-7, c'est vraiment pas mal. Également, le slice court avec son revers qui a empêché Daniil Medvedev d'attaquer cette balle, de remettre un petit peu du rythme. Quand c'est à lui de générer son propre rythme, c'est très compliqué pour lui. Et surtout, il a été ultra offensif du fond du court avec une puissance, notamment côté coup droit et côté revers. On sait que c'est sa force où il tenait parfaitement cette diagonale. On peut également louer la qualité de retour de Sebi Korda qui a remis en jeu 67% des services de son adversaire où à chaque fois il trouvait énormément de profondeur. Je pense notamment à ces 2 breaks qu'il a fait dans le premier set. Et Daniil Medvedev, lui qui est un très bon relanceur, c'est 73% des services de son adversaire qu'il a remis. Alors oui, Daniil Medvedev a encore de bons restes en défense où il arrive à faire l'essuie-glace du gauche-droite qui arrive à remettre une balle en plus à son adversaire et souvent ça peut l'écœurer, le pousser à la faute. Mais finalement, dans sa palette tennistique actuelle, derrière son service, il n'a aucune arme offensive. Au fait, nous c'est Game Stand Talk, on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner, sachant que nous avons une couverture complète
de cet Open d'Australie, le premier grand majeur de l'année. Si on fait un petit peu le bilan de ces deux joueurs par rapport à ce match, Sebi Corda, il confirme ses excellentes dispositions cette année 2023. Il a fait une finale à Adélaïde où il s'incline contre Novak Djokovic alors qu'il a eu une balle de match. Et surtout par rapport à son style de jeu, il montre que ça va être un joueur ultra complet parce qu'il est très solide du fond du court. Il a une puissance naturelle où il arrive à faire mal à ses adversaires. Là, il a vraiment réussi à pénétrer le court, à casser un petit peu la défense de son adversaire. Côté revers, bien sûr, c'est sa force où il arrive à changer de direction. On l'avait vu contre Novak Djokovic, ça lui a fait très mal. Côté coup droit, il a énormément progressé, même si ça manque un petit peu encore de consistance. Il arrive également à changer de direction, à attaquer long de ligne. Il fait mal aussi avec cette arme. Son service, il a une palette au service où il arrive à maîtriser le kick, le slice, beaucoup d'effets, ce qui fait qu'il est imprévisible. Il a énormément bossé sur ce compartiment du jeu-là à l'intersaison. Il peut encore progresser au vu de sa taille par rapport à son nombre d'aces, s'il augmente un petit peu sa puissance, mais il est très difficile à lire, sachant qu'il maîtrise tous ses effets. Ça avait fait mal son kick à Novak Djokovic, notamment côté revers. On peut également rajouter à ça une belle main au filet, un bon slice côté revers. Et là, comme on te l'avait dit au début de cette Open d'Australie, il a rajouté à son staff Radek Stepanek. Et on sait que Petr Korda avait coaché le Tchèque. Donc finalement, c'est un peu une histoire de père en fils avec eux. Au niveau des conséquences pour le Russe, au mieux, Medvedev sera 12e lundi avec 2750 points. Et pour moi, c'est peut-être une bonne chose, cette défaite contre l'Américain, parce que la boucle est enfin bouclée. On sait que tout a commencé après cette finale à l'Open d'Australie 2022, où il s'est fait remonter par Rafael Nadal alors qu'il menait 2-7-1, qu'il s'était procuré 3 balles de break en début de troisième set. Je pense qu'il avait besoin de faire abstraction de cette Open d'Australie, de se dire ok, maintenant c'est passé, j'ai plus que 2750 points à défendre sur le reste de la saison, je vais commencer à me reconstruire à 27 ans. C'est vrai que son jeu souffre d'un manque de confiance, comme celui de Rafael Nadal d'ailleurs, parce que actuellement il n'a que cette défense où il arrive à mettre une balle en plus de l'autre côté du terrain. Ça dégoûte un petit peu ses adversaires, mais son service, il est beaucoup plus friable que par le passé, sachant que c'est 64% de première, 67% de réussite derrière et 43% sur sa seconde balle dans ce match. Et il manque un petit peu d'armes offensives pour faire mal à ses adversaires. On sait qu'il est très bon avec son revers, mais son coup droit, lui aussi, est beaucoup trop friable. Et ce qui est regrettable, c'est que l'an dernier, ces matchs, il les aurait gagnés. Daniil Medvedev, il était en pleine bourre, il avait fait son premier titre à l'US Open, il avait une confiance énorme avec cette finale au Rolex Paris Masters, cette finale aux ATP Finals, et il avait d'ailleurs fait une remontada à l'Open d'Australie contre Félix Auger-Aliassime alors que le Canadien menait 2-7 à rien. Il avait su trouver les ressources nécessaires, s'adapter aussi au jeu de son adversaire en proposant un petit peu plus de slice. Côté revers, ça avait pas mal perturbé Félix à l'époque. Là, je trouvais qu'il était impuissant, qu'il n'a pas tenté de nouvelles choses, et pourquoi pas le slice pour perturber un peu le rythme de Sebi Korda côté revers, ça aurait pu être une solution. Mais là, vraiment, on le sent un petit peu perdu sur un court, et ça va être long à le retrouver. Mais maintenant que l'Open d'Australie est passé, j'ai envie de dire, pourquoi pas, il ne peut que nous surprendre. L'autre question qu'on peut se demander, c'est jusqu'où ira Sebi Korda, sachant qu'en huitième de finale, il jouera contre Hurkacz. En quart, ça sera Khachanov ou Nishioka. Il a vraiment un bon coup à jouer pour aller en demi-finale. Il est presque favori pour aller en demi. Maintenant, au vu des autres noms qu'il y a, mais bon, il n'a pas non plus énormément de repères, il a toujours ces lacunes un petit peu mentales où il peut dégoupiller à tout moment. Donc il va vraiment devoir consolider ses acquis pour montrer qu'il peut devenir un candidat très crédible et que finalement 2023 ça peut être sa saison. En attendant notre live de ce samedi à 20h30 pour débriefer de ses troisième tours, je t'invite à aller voir le portrait de Sebi Korda qu'avait fait Alex. On sait que c'est son chouchou, l'américain. Donc nous on se retrouve de l'autre côté de l'écran.